Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler euh, du sujet pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant de blocage, voilà, pourquoi autant de déception, de limitation, etc., etc. Et pour ça, ben, je remercie la personne hier soir que j'ai eue en consultation qui se reconnaîtra de m'avoir inspiré la réponse pour lui, parce que c'est toujours quelque chose de très spécifique à la personne quand j'ai une consultation individuelle. Mais en fait, ça m'a permis aussi de reconnecter avec différents éléments de réponse. Et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Voilà. Alors en fait, la réponse, elle se situe enfin, la réponse peut être différente en fonction du niveau de conscience sur lequel on se place. Et il y a un adage qui dit on ne résout pas le problème sur en fait, le même plan de conscience. Parce que quand on est dans notre souffrance, quand on est dans la limitation, le blocage, ça n'avance pas, etc., puis des schémas répétitifs, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on a tendance en fait à focuser sur le problème, à chercher des solutions. Et si on cherche des solutions au niveau du même plan, ben on va pas pouvoir aller régler les choses en profondeur et y mettre du sens. Donc, quand on est sur un plan de souffrance ou de limitation, de schéma répétitif, voilà, beaucoup se plaignent d'un célibat qui dure très très longtemps, par exemple, ou alors des rencontres répétitives qui sont décevantes, etc., etc. Bon, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de critère d'évaluation sur ce qui est vécu, c'est juste vécu. Et quand on hop, j'ai coupé, il faut que je reprenne la connexion. Voilà, on a tendance à focuser dessus. Et en focusant dessus, on baisse nos vibrations et on se retrouve dans un espace où on est focus sur la résolution. Je veux, je veux, je veux, je veux. J'en ai un petit peu parlé dans le duo que j'ai fait avec Renaud sur le développement spirituel. Euh, En fait, le je veux, soyez très très attentifs dans la recherche absolument de vouloir lever le truc. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'en focusant dessus, en fait, on reste sur le même plan. Moi, ce que je permets, par exemple, dans les consultations, alors ceux que j'accompagne qui continuent à venir, ça devient souvent des décodages de situations pour leur expliquer qu'est-ce qui se joue sur un plan plus haut. Donc ils arrivent avec plusieurs situations et moi je leur dis qu'est-ce que ça traduit énergétiquement. Parce que si on est dans cette démarche de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe sur un plan différent, en fait on va avoir des meilleurs outils intellectuels, vibratoires, pour pouvoir en fait euh, aller guérir sur beaucoup plus de couches. J'espère que mon propos est compréhensible. Voilà, donc en fait, souvent derrière, on va avoir, si on est sur un plan, par exemple, je vais vous décrire ce qu'on a vu hier soir, euh, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a vécu beaucoup de vie et qui est venue en fait rassembler l'ensemble de toutes les vies qui restaient encore à transmuter, donc dans les différentes lignes de temps, dans les différents espaces-temps. Elle est venue dans cette vie, donc en une vie, en fait, comme nettoyer l'ensemble de ces espaces-temps, ou de ces vies antérieures, si vous voulez. C'est pareil, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, en fait, ben, ça implique que c'est pas une vie cocktail devant la piscine, rentier, rentière, enfin voilà. Vous voyez, c'est du coup il y a une volonté de l'âme dans le plan d'incarnation de mettre la priorité non pas sur le bonheur, mais sur parce que l'âme voit les choses de façon pas limitée à une vie, mais sur l'ensemble de son projet, de dire ben en fait dans cette vie-là, je m'incarne dans l'espace-temps de l'ascension planétaire parce qu'il y a un besoin d'aller nettoyer tout ça, nettoyer tout cet astral qui contient toutes les mémoires
des vies antérieures, d'aller nettoyer ça pour être libre après de pouvoir en fait se retrouver sur d'autres plans d'évolution beaucoup plus légers et beaucoup moins souffrants. Donc du coup, la priorité pour cette âme, elle va être non pas de rencontrer son âme sœur, son âme jumelle, si vous voulez, tout de suite, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pas ça du tout. L'idée, c'est de dire, voilà, c'est terminé. Après cette vie-là, c'est terminé. Et moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai en consultation qui sont des vieilles âmes, des personnes qui ont expérimenté des expériences traumatiques répétitives où en fait leur niveau de conscience a chuté euh, et qui ont cette forte envie de transcendance, de libération. Et donc, elles vont comme se brancher avec une expérience qui est vécue dans la vie. Elles vont se brancher en fait, ça va mettre en résonance avec quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure. Et en fait, c'est là où la guérison intervient quand on comprend ça. D'abord, il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation de ce qui est vécu. Donc on n'est plus dans la crispation, dans le je veux absolument guérir, etc. C'est ok, il y a ça qui se passe. Je comprends qu'il va falloir être patient. Et ensuite, tout l'enjeu est d'adapter la posture pour éviter de créer une autre boucle et de ne pas libérer en fait. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes en début de l'ascension planétaire. Et dans le début de l'ascension planétaire, on a de moins en moins la possibilité de se tromper. On a de moins en moins de libre arbitre dans le sens que on est guidé à adopter la bonne posture. Néanmoins, la bonne posture, elle s'adopte quand on comprend ce qui se passe. C'est pour ça que je trouve que le travail depuis ces 10 dernières années, il a énormément... Alors, moi, j'ai pas de problème avec le mot travail. Ne vous crispez pas si vous entendez travail. Il existe un travail actif, un travail passif. Chacun va le faire comme il veut. Il n'y a pas du tout voilà, c'est pas dogmatique hein, pour moi. Mais derrière, il y a je prends en main... pour moi, la vibration du mot travail, ça va être je prends en main ma vie, je prends en main mon évolution. Et donc, le travail, il est de plus en plus facilité. Je le vois depuis ces 10 dernières années. Et donc c'est chouette en fait. On ne peut plus se tromper. On est soutenu par le processus évolutif. Donc voilà. Et en fait, de comprendre ça, que voilà, on va se pluguer sur une vie. Et dans une vie, on a eu plein de choses qui se sont passées. D'un point de vue familial, financier, relationnel, des trahisons au niveau relationnel, des abandons du côté de la famille, des incompréhensions. Bref, il y a tout ça, et c'est pas une fois, c'est toute une vie. Alors, par le passé, il se peut qu'on ait, comme voilà, en tant que vieillard, on a eu beaucoup d'expérience, donc on a déjà résolu des choses. Mais il en reste. Et une vie, c'est long. Alors, le temps n'était pas le même non plus. Le temps, il était très étiré, merci. Il était très étiré. Alors que maintenant, en fait, les choses, elles s'actualisent très très vite. Donc c'est tout à fait possible, en une incarnation maintenant, en fait, de résoudre l'ensemble de nos lignes de temps, l'ensemble de nos réalités, ou ce que, si vous voulez, l'ensemble de nos vies antérieures. Et pour ça, notre âme, elle a prévu des rencontres, elle a prévu des challenges, elle a prévu parfois de nettoyer par le corps, et elle a prévu des tas de trucs. Donc quand vous arrive une situation, que vous sentez une crispation, évitez d'être dans le jugement de ce qui vous arrive et dans la crispation ou dans une boucle mentale. Essayez vraiment d'adopter cette posture de « ok, j'ai ça qui m'arrive ». Alors, soit vous le comprenez et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite, soit vous ne le comprenez pas, mais vous avez l'habitude d'avancer comme ça. Et c'est ok, vous allez être en accord avec votre intuition pour adopter la meilleure posture pour pouvoir changer le scénario qu'il y avait dans la vie d'avant. Et donc, le résultat de tout ça, il n'arrive pas par un « je veux », il arrive parce qu'à un moment donné, on a dissous tout ça.
Alors, il y a des personnes dont je fais partie, dont la patience est le mot-clé de toute leur vie. Et donc, c'est en gros, bon, en gros, on résout les choses et on a le résultat après. C'est un choix de l'âme. Donc, c'est ce que j'appelle souvent un sacerdoce. C'est compliqué, c'est pénible, on ne voit pas le bout, etc., etc., etc. Ça demande une solidité psychique, ça demande une endurance. Après, j'ai eu beaucoup de vies tellement souffrantes que cette endurance, je l'ai. Mais ça ne m'empêche pas, de temps en temps, d'en avoir ras-le-bol. Voilà. Donc, je suis comme vous tous. Et puis, il y a des personnes qui vont faire par étape, par cycle, qui vont avoir une problématique, qui vont avoir tout de suite un résultat où ça va bien se passer. Et là, voilà, ils ont un petit temps de repos et ils vont avoir un autre cycle qui va arriver, une autre boucle, etc. Et donc là, moi, si j'ai pas choisi au niveau de l'âme ce scénario-là, c'est parce qu'il y a des pièges. Après, de l'autre côté, il y a beaucoup de souffrance dans le premier scénario. Enfin voilà, il n'y a jamais un scénario qui est 100% bénéfice incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, chacun choisit. Mais dans le deuxième scénario, euh, comme on est dans le monde de l'oubli, là, de tout ça, eh ben, on va avoir tendance à dire « Ah waouh, super, c'est bon, je m'installe en fait dans mon confort ». Par exemple, il y a des personnes qui vont être en duo avec une âme sacrée, dans une relation sacrée, consciente, évolutive, etc., dès le départ. Parce qu'ils vont avoir nettoyé plein de choses avant là-dessus. Ils vont s'installer là-dedans. Attention, attention, parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres challenges qui arrivent après. Mais après, ils se sont tellement installés là-dedans que quand ça arrive, les challenges après, ils sont dépourvus, ils ont moins de ressources. C'est pareil pour le domaine. Il y a des personnes qui sont nées avec des capacités, je vois autour de moi, qui vont œuvrer, et ils ont raison d'œuvrer, sauf que le nettoyage de certaines problématiques liées à ces connectiques-là n'ont pas été traitées, et ça arrive après. Et du coup, ils sont dépourvus, c'est vraiment le mot, on est dépourvu quand on est dans ce scénario-là, face à des problématiques qui arrivent alors qu'on s'était installé dans une certaine routine. Voilà. Donc, au choix, il se peut qu'il y ait d'autres scénarios qui mélangent, puisque de toute manière, on a tout à traiter. Voilà. Ça, c'est généralement le cas quand on est une âme avec beaucoup d'expérience et qu'on ne comprend pas pourquoi les problématiques, elles durent, elles durent, elles durent, elles durent. Donc, du coup, en sachant ça, ça me permet, par exemple, la plupart du temps, de me positionner dans un mode de voir ça vibratoirement plus élevé et d'aller tirer le meilleur parti de tous les autres éléments. Si à un moment donné ça va bien à tel et tel endroit et que ça va moins bien à tel et tel endroit, du coup en connaissance de cause, je peux me dire ok, ben, je ne vais pas focaliser sur le problème, je vais aller profiter à fond de ce qui fonctionne. Et je vais m'en nourrir, je vais m'appuyer dessus. C'est vraiment la logique de voir, enfin moi je suis une éternelle optimiste, malgré voilà, ce que je vis aussi au quotidien comme tout le monde. Et ça vraiment je le répète parce que voilà, vous ne me connaissez pas, vous voyez juste cette façade. Globalement tout va bien. Mais voilà, je vis des cycles aussi comme tout le monde. Et voilà, je suis une éternelle optimiste et ça me permet, cette approche-là, pas de me déconnecter de la difficulté. Avec le temps, ça fait quand même un sacré bout de temps que je travaille de façon active sur moi, donc j'ai des mécanismes qui me permettent de libérer facilement. Mais donc je peux être en joie de m'appuyer sur ce qui fonctionne et toujours de garder la connexion avec la difficulté et d'aller la processer à l'intérieur. Alors il y a des difficultés qui sont plus ou moins faciles à traiter. Mais voilà, c'est pas grave, je vais à l'intérieur voir ce qui se présente. Et, et de vivre avec un ado, par exemple,
qui est adorable, Gégé, c'est vraiment... Moi, franchement, c'est une personne merveilleuse. Néanmoins, elle ramène, mon ado ramène dans ma réalité ce qui, normalement, vibratoirement, ne devrait pas m'arriver. Et donc, c'est chouette parce que du coup, ça va me connecter à des trucs super profonds. Voilà. Et je sais que, bon, il va partir dans quelques mois, je vivrai plus avec aucun de mes enfants dans quelques mois. Et en fait, ben, merci de ce passage-là et merci après d'avoir fini de jouer ces scénarios. Voilà, vous voyez ce côté un peu enthousiaste, joyeux, qui voit le côté positif sans renier la difficulté. Donc ça, c'est deux niveaux d'approche qui peuvent vous permettre aussi d'avoir cette prise de recul et de trouver une façon, une posture de libérer, je dirais, plus vite les choses. Le plus vite étant possible avec cette nouvelle réalité de l'ascension planétaire. Tout le monde ne peut pas le processer aussi vite, puisqu'il faut aussi avoir tiré des leçons de vie antérieure, il faut avoir acquis certaines maturités dans certains domaines. Voilà. Ensuite, on a le niveau qui est encore au-dessus. C'est un niveau qui crispe des personnes parce qu'il y a un décalage, qui sont trop dans dans la souffrance en fait, et ça je le comprends. Quand il y a trop de décalage, on ne peut pas le comprendre, on n'est pas là-dedans. Voilà. Mais j'en parle, enfin, je vais parler de ce plan-là en consultation pour les personnes qui arrivent déjà à se positionner sur un apprentissage plus serein qui est j'apprends et j'essaie de comprendre ce qui se joue pour pouvoir le démêler plus vite et avoir la bonne posture qui va bien. C'est le plan collectif. Le plan au-dessus, c'est que on est venu avec ces problématiques de vie antérieure et d'espace-temps, on est venu en fait nous libérer, âme conscience, de cette expérience terrestre, enfermée et enfermante. Mais on est venu aussi libérer de facto une lignée, des ancêtres, des mécanismes au niveau d'une famille, d'un état, d'une famille d'âmes, avec les différentes rencontres qu'on peut faire, et aussi au niveau de la planète. Et c'est pour ça que quand on s'incarne avec un projet où on est relié au moment de l'incarnation à l'ensemble de nos vies antérieures, qu'il va falloir libérer. C'est comme si ces connexions, elles existaient dans un espace que j'appelle mémoriel. Et il y en a certaines qui vont s'activer en fonction du temps. C'est-à-dire que dès l'enfance, on ne va pas avoir toutes les problématiques des vies antérieures qui vont s'activer. Ça va s'activer petit à petit tout au long de notre vie. Et on va s'incarner dans une famille qui aura été choisie en fait par rapport à la mise en résonance. Pourquoi? Ben, c'est super stratégique en fait d'un point de vue planétaire, d'un point de vue collectif. C'est puisque nous on a à résoudre ces problèmes-là et qu'il est prévu de les résoudre, mais autant que ça aide les différents collectifs. Donc famille. Donc en fait, on va réactiver aussi à travers nos gènes, à travers notre ADN, les problématiques parce que on va avoir l'activation qui va venir de la vie antérieure. Donc moi, je vois vraiment dans les consultations, c'est toujours en résonance avec les vies antérieures, les problèmes de la lignée. Mais après, c'est quel est le bon point d'entrée. Et donc ça, ben, ça me vient en état modifié de conscience de savoir si on va travailler dans la vie antérieure ou si on va travailler à partir de la lignée. Parce que la lignée, elle peut être très très bloquante. Et ça peut être ça qui est prioritaire. Voilà. Et ensuite, on va avoir prévu des rencontres d'âmes. Et ces rencontres d'âmes, en fait, vont permettre de connecter avec notre famille d'âmes et de jouer un peu un scénario collectif. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça, on met dans le pot commun, etc.
Et souvent, c'est ce qui se passe dans les ateliers hein, que je fais en Zoom, c'est que le groupe, il ne se forme pas par hasard. Quand on va traiter un sujet, quand on va libérer les choses, conscientiser dans les phases de partage et les traiter dans les phases de soins, ben, en fait on joue ce jeu-là de libération collective, de mise en résonance. Et au niveau de la planète, eh bien ça va soulager et aider la Terre en fait à se libérer, parce que nous ne sommes pas les seuls êtres conscients. Euh, alors ça dépend de ce qu'on met sur le mot conscient, mais c'est tout le vivant en fait. Hein. La Terre, elle a déjà beaucoup à faire, un nettoyage déjà de la nature. Voilà, il y a tout le monde des élémentaux que j'aime beaucoup. Il y a les animaux, les plantes, etc., etc. Et donc nous, en tant qu'êtres, du coup, avec un intellect qui a conscience de notre individualité, on a un travail à faire qui est important. Voilà, les amis, j'espère que ça va vous aider à prendre un petit peu de recul, qui est vraiment essentiel pour éviter de tourner dans des boucles qui sont et en même temps normales, puisque même avec beaucoup d'expérience, parfois je me vois tomber dans une boucle. Alors je n'y reste pas évidemment longtemps puisque j'arrive à le voir, mais je me dis, ah, tu t'es chargé trop voilà. Mais ça, c'est l'influence de l'astral qui va saisir toutes les opportunités pour essayer de nous mettre dans des mondes d'illusions, dans des boucles, etc., etc. Ouais, c'est... Voilà, je sais et je match avec les personnes qui disent que c'est très très difficile. On est en début d'ascension planétaire, donc on n'a pas encore beaucoup d'aide, d'ouverture. La matrice astrale est encore très présente et on a tout ce travail de nettoyage. Donc comprenez que c'est une vie voilà, où notre âme n'a pas choisi la facilité. Et certains vont dire oui, mais l'âme ne peut pas avoir choisi de souffrir. Non, mais ça, c'est vu de ce point de vue-là. L'âme, elle n'a pas choisi de souffrir, elle a choisi d'aller libérer l'ensemble de ses expériences pour pouvoir être libre après. Et dans le mot après, l'âme, elle n'a pas de après. Ça, c'est nous qui voyons le temps sous forme linéaire. Mais l'âme, une vie ou d'autres, c'est pas grave, c'est une somme d'expériences. L'important, c'est un peu, on fait la valise de tout, un peu, et puis c'est comme quand on quitte quelqu'un ou un endroit, ou on déménage, ou on quitte un travail, on fait ses valises, on fait ses cartons, et hop, on part, et on ouvre un nouveau cycle. Ben, c'est ce qui se passe. Voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu ce partage. Il se passe tellement de choses, j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'ai pas l'élan de partager. Là, je vis aussi des propres cycles et je sais que c'est dommage parce que des fois j'ai plein de super trucs à vous dire. Alors bon, voilà. Là aujourd'hui j'avais l'élan. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Ah oui, on me dit au niveau de l'actualité, ben, j'ai encore des places là sur l'atelier dans moins de 2 semaines. Sujet libre, c'est justement ce type d'atelier-là où on va beaucoup libérer et comprendre. Alors, Onigo, c'est jusqu'à demain soir seulement l'inscription pour le mois de septembre. Après, ce sera les inscriptions pour le mois d'octobre. Et j'ai ouvert les inscriptions à la formation soins énergétiques qui se passe hier et ce sera le 16 novembre. Voilà. Donc tout ça c'est sur mon site web et, au plaisir de vous rencontrer en présentiel. C'est vraiment un cadeau pour moi et au plaisir d'échanger. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao.